à tous et bienvenue dans cette première vidéo concernant le budget 2025. Alors je vais vraiment consacrer pas mal de vidéos et peut-être même de live concernant cette fameuse préparation du budget de la nouvelle année. Alors vous êtes peut-être en train de vous dire mais qu'est-ce qu'elle va nous faire là, qu'est-ce qu'elle va nous apprendre de plus? On va vraiment se concentrer tous ensemble dans la préparation de l'année à venir. Alors pourquoi est-ce que cette année-ci j'ai vraiment décidé de mettre ça au point avec vous? Je vous avais fait déjà pas mal de vidéos sur la gestion du budget, mais un peu plic-ploc, hein. Je vous avais montré comment on servait du calendrier, et c'est vrai que ce sont des vidéos qui sont un peu plus anciennes, et donc je me suis dit que là il était temps en fait de refaire un reset, de refaire une mise à jour de toutes ces vidéos là, parce que la gestion qu'on avait il y a quelques années par rapport à la gestion qu'on a maintenant peut être complètement différente. En tout cas moi c'est mon cas. Il faut aussi savoir que d'une année à l'autre ça change. Donc nous ici nous attendons un heureux événement et donc bah du coup forcément ça va impacter le budget. Donc il va vraiment être temps de bien programmer, bien planifier notre budget. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça avec vous, parce que je trouve qu'à un certain moment il y a des choses qu'il faut remettre en place, qu'il faut revoir. Moi aussi avec le temps j'ai trouvé de nouvelles astuces, de nouvelles manières de gérer, et donc c'est vraiment ça qui est très important aujourd'hui, c'est que je vous partage tout ça pour les personnes qui ont un petit peu plus d'angoisse, un peu plus de stress, des personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude d'anticiper le budget de l'année à venir. Alors pourquoi maintenant et pas au mois de décembre? Bah parce qu'en fait tout simplement la gestion de budget ça se programme quand même assez bien à l'avance. Donc ici je vais vraiment vous donner des trucs et des astuces pour pouvoir gérer ça au mieux, et que à l'arrivée du mois de janvier vous soyez fin prêt, vous soyez au taquet pour pouvoir gérer la nouvelle année budgétaire. Alors évidemment donc ici c'est la première vidéo, c'est la petite introduction où on plante un petit peu le décor, où on voit donc un petit peu ensemble comment ça va se passer, donc justement comment ça va se dérouler. Je vais vous faire donc toute une série de vidéos. Alors évidemment ce sont des vidéos qui feront partie d'une playlist que je laisserai sur ma chaîne pour que vous puissiez donc aller les revoir, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, en tout cas c'est le retour que j'en ai, lorsque je fais des vidéos comme ça reviennent peut-être un petit peu plus tard, prennent des notes etc, reviennent en arrière, et donc je pense que c'est hyper important de condenser ça dans une playlist que vous puissiez donc revoir quand vous le souhaitez. Alors ce que je conseille toujours lorsqu'on regarde des vidéos comme ça, budget vraiment précises, c'est de vous isoler, d'essayer de ne pas avoir trop de bruit autour. Faites ça peut-être le soir ou le matin, enfin voilà. Essayez vraiment de trouver des plages horaires où vous pouvez vraiment vous concentrer là-dessus, parce que c'est vrai que moi je m'en rends pas toujours compte, mais quand je vous donne comme ça, quand je vous partage donc des vidéos très précises, je donne quand même assez bien de détails, assez bien de petits trucs et astuces que parfois ça nous échappe, on n'a peut-être pas tout simplement. Alors même moi il y a des fois je regarde des vidéos budget, alors je regarde plus des vidéos de budget américaines que françaises ou belges, et c'est vrai que parfois il y a des petits trucs et astuces que j'ai pas forcément, et ça me fait vraiment du bien de pouvoir retomber sur ces vidéos là, et surtout de pouvoir bien les assimiler et être au calme pour pouvoir prendre des notes. Ça m'arrive encore assez souvent. Donc comme je vous l'ai dit, il y aura toute une série de vidéos là-dessus. Je pense aussi qu'on fera peut-être un ou deux lives un peu questions-réponses pour justement avoir toutes les clés pour pouvoir bien gérer. Alors ce que je vais faire c'est que par vidéo on va vraiment se concentrer sur un sujet. Alors par exemple on pourrait se concentrer sur les notes budgétaires, ça je vous en ai déjà parlé. À ce moment là sur les notes budgétaires on va vraiment se concentrer là-dessus et pas sur autre chose, parce que si je commence à vous parler de notes budgétaires, qu'on dévie sur le calendrier puis qu'on repasse sur la mise en place du budget, ça va être un petit peu trop difficile. Donc je pense que c'est mieux de se concentrer sur un seul et même sujet. D'ailleurs les vidéos, j'essaierai vraiment de vous partager des miniatures de vidéos où on traitera d'un tel sujet, comme ça même par après vous pourrez donc les retrouver. Alors je ne vous dis pas que les vidéos vont durer 30 ou 35 minutes ou vont durer 2 ou 3 minutes, je sais pas du tout. Je vais vraiment essayer d'aller à l'essentiel en évitant donc de s'éparpiller. Je pense que c'est comme ça qu'on réussira tous le mieux. Alors vous, ça va vous permettre de voir peut-être une autre manière de voir les choses, et moi ça me permettra aussi de bien me concentrer sur mon budget aussi 2025. Alors c'est très bon pour vous, mais c'est aussi très bon pour moi, parce que du coup je le fais donc en même temps que je vous montre tout ça, et donc moi ça va m'aider aussi à structurer un peu mieux mes idées. Alors on va parler aussi des outils importants à avoir. Alors il y a des outils obligatoires, et pour moi en tout cas, et il y a des outils optionnels. Alors dans les outils
obligatoires, franchement c'est pas compliqué, je les ai sous la main donc je vais pouvoir vous les montrer. Les outils pour moi obligatoires à la gestion de votre budget, alors c'est très simple, il n'y en a pas 50. Il y a donc un cahier, une calculatrice et un stylo. Alors ça pour moi c'est les 3 outils obligatoires vraiment à avoir. Alors la calculatrice, pourquoi? Parce que calculer de tête, si vous êtes comme moi, ça va vous faire des faux calculs. Le stylo évidemment il faut écrire, et le calepin, c'est toujours bien intéressant d'avoir un calepin, un cahier dédié seulement à votre budget. Dans les outils optionnels, parce qu'évidemment il y a des outils optionnels, vous avez le fameux bouquin du budget. Donc moi en l'occurrence je vais travailler là-dessus. Alors donc vous l'avez en version comme ça papier, qui est donc disponible sur Amazon pour ceux que ça intéresserait. Il y a aussi la version donc numérique que vous recevez donc en PDF, qui est disponible sur mon site internet. Vous retrouvez tous les liens en description. Et puis alors évidemment il y a tous les outils supplémentaires comme la tirelire, les classeurs comme ceci, mais ça ce n'est pas du tout important d'avoir ça pour mettre en place votre budget 2025. En tout cas sachez que moi ici en l'occurrence ce sera vraiment cet outil là dont je me servirai pour pouvoir faire les vidéos et pour avoir aussi un fil conducteur, parce que c'est vrai que pour moi dans la mise en place des vidéos ce sera beaucoup plus facile d'avoir ce genre d'outils à disposition. Maintenant si vous ne voulez pas les prendre, que vous avez des outils budget qui viennent d'ailleurs, ça peut aussi très bien faire l'affaire. Mais en tout cas voilà, sachez que moi c'est avec ça que je vais donc travailler. Alors on va aussi parler de différents thèmes. On va parler donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure des notes budgétaires, on va parler du calendrier, l'importance d'utiliser un calendrier budgétaire, tout ce qui est facture, gestion des factures, etc. Mise en place du budget, les projets qu'on peut avoir, etc. Les défis, les challenges, enfin voilà, on va vraiment essayer de parler de tous les thèmes qu'on peut retrouver pendant son année budgétaire, parce que c'est vrai que pour moi il y a des choses indispensables, notamment le calendrier budgétaire. C'est pour moi un des outils indispensables si on veut gérer correctement son budget. Donc ça pour moi c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Donc voilà un petit peu les thèmes qu'on va aborder. On mettra aussi en place le budget. Alors on fera, comme je vous l'ai dit, on fera des lives. Il se peut aussi que je vous dise à un moment donné, tiens on va faire notre budget en live, en tout cas le mien, et n'hésitez pas à m'emboîter le pas et à suivre le live et à faire peut-être en même temps que moi. Donc on va essayer aussi de trouver des plages horaires qui arrangent un maximum de personnes. On va vraiment essayer de faire quelque chose d'hyper complet. Enfin pour moi c'est quand même super important, et on va faire quand même pas mal de contenu à ce niveau là, donc j'espère que ça ne vous lassera pas mais plutôt que ça vous intéressera. On en profitera aussi pour remettre à jour le tableau qui est dans mon bureau, et ça vraiment je vous le conseille. Si chez vous vous avez un emplacement, un mur blanc, un tableau, donc moi le tableau là je l'avais acheté chez Action, je l'avais vraiment pas payé cher, je trouve que c'est super important d'avoir ce genre d'outils. Maintenant si vous avez un pan de mur vous pouvez coller des trucs dessus, franchement ça fait l'affaire aussi, mais je trouve que c'est bien d'avoir un support visuel, donc on refera aussi un support visuel là-dessus. On va vraiment essayer de faire quelque chose d'hyper complet. Là il n'est plus à jour parce que on a une petite surprise qui est arrivée, une surprise voulue je précise, et donc du coup il y a des modifications à faire, mais je trouve que c'est vraiment hyper important de remettre tout ça au goût du jour. Alors quel est le but maintenant de préparer 2025? En fait c'est tout simple, c'est que mieux l'année budgétaire sera préparée, plus vous aurez facile à atteindre vos objectifs. Alors c'est sûr que si vous vous dites tiens moi en 2025 j'aimerais bien partir 3 semaines au Japon, j'invente, et du coup ça se prépare, ça s'anticipe, il faut mettre de l'argent de côté, il faut mettre des choses en place pour que vous puissiez justement arriver à mettre l'argent de côté pour pouvoir partir. Donc voilà, il y a vraiment des choses comme ça qu'il faut préparer. Et sur un thème aussi, un sujet sur lequel j'insiste vraiment énormément, c'est l'anticipation. Pour moi c'est vraiment hyper important d'anticiper. Si vous devez faire réparer votre voiture, si vous devez aller chez le coiffeur, si vous devez faire l'entretien de vos machines, etc. Pour moi l'anticipation c'est vraiment le maître mot dans la gestion de votre budget. C'est donc ça le but de préparer une nouvelle année budgétaire, c'est de pouvoir anticiper au mieux. Alors personne n'est parfait, on a tous et toutes des petits accrochages. Voilà, moi par exemple je sais que le budget court c'est vraiment très compliqué pour le moment. Alors c'est de ma faute,
Hein, je le dis tout de suite, c'est de ma faute parce que j'ai des envies de nourriture qui sont complètement à l'opposé de ce qu'on mange d'habitude. C'est rien de mauvais, on mange toujours autant de fruits et légumes mais on en mange même plus qu'avant et c'est vrai que toutes ces envies là ça fait un petit peu bancal au niveau du budget course. Donc voilà, on a, comme je vous l'ai dit, on a tous et toutes des petits points noirs et moi ça en fait partie. Donc comme je vous l'ai dit, l'anticipation ça va être le maître mot de cette année budgétaire, ça va être d'anticiper au maximum. Donc moi j'ai quand même pas mal de choses à anticiper pour 2025. C'est vrai que le premier semestre de 2025 va être chez nous riche en dépenses, hein, voilà. Ça va être aussi le moment où on va devoir faire plein de modifications, etc. On va devoir s'adapter et je pense que le deuxième semestre pour nous 2025 ça va être aussi le moment qu'on va choisir pour trouver nos marques. Parce que bébé sera là, donc changement de budget, etc. Et je pense que chez beaucoup de personnes, il y a aussi des moments comme ça, charnières dans l'année, où tout va bien et puis où ça va un peu moins bien, où il faut se réadapter, etc. Il y a des modifications de travail, il y a des déménagements, enfin voilà, il y a mille et une choses, je vais y arriver, pour lequel il faut donc s'adapter budgétairement parlant. Donc voilà un petit peu pour l'intro de ce budget 2025. J'espère que cette mise en bouche vous aura plu. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si ça vous parle, si vous êtes content ou pas, si vous allez suivre ou pas ce petit refresh hein, de mes vidéos budget et surtout de cette mise en place pour le budget de 2025. Dites-moi si ça vous inspire ou pas et si vous avez justement des suggestions de vidéos à me proposer, des thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça c'est vraiment très chouette, comme ça moi je prends des petites notes et puis je peux vous faire des vidéos en fonction de vos attentes parce que je sais que les attentes de l'un ne sont pas forcément les attentes de l'autre. Moi peut-être que ce que je pense n'est pas du tout cohérent, donc dites-moi ça dans les commentaires. Moi d'ici là donc je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.